Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des druides de Philippe et Stéphanie Cargaume. J'avais fait une vidéo sur leur tarot des druides et ici, donc, c'est un oracle de 33 cartes qui est dans une boîte un peu à l'ancienne, comme ceci, puisque le jeu date un tout petit peu. Alors, moi, je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne le trouve plus pour l'instant. Donc il se présente avec un très gros livre, extrêmement bien écrit et très intéressant, et complet surtout. Et donc 33 cartes, dont deux blanches, si on souhaite dessiner notre propre animal sacré. Le dos, qui est sobre, mais très joli, bleu marine. Elles sont très très grandes, elles dépassent ma main, on ne la voit plus. Elles sont fines, plutôt fines, souples, mates au niveau du carton. Les tranches sont neutres. Et puis, alors comme elles sont grandes, je les mélange comme ceci. Et elles s'étalent très facilement. Voilà. Donc comme le tarot, les illustrations vont être basées sur les animaux sacrés et les illustrations nous prennent toute la carte. Bon, il y a juste un petit bord, mais comme la carte est grande, on est vraiment plongé dans l'image. Et tous ces animaux donc sont reliés à la mythologie celte. Et vont nous accompagner sur le chemin, une troisième d'ailleurs, sur le chemin de la sagesse et de la connaissance de soi, à travers donc la symbolique de tous ces animaux sacrés. Les illustrations sont très jolies et très inspirantes. Et puis on apprend beaucoup de choses. Ça nous permet évidemment de nous reconnecter à la nature, à l'ancrage en fait, aux 4 éléments également. Et puis l'abeille. Donc voilà pour les cartes qui sont très inspirantes, elles sont vraiment très jolies. On est vraiment plongé dans cet univers qui est magnifique. Alors le livre maintenant, c'est un petit pavé, il y a 174 pages quand même. Les cartes sont par ordre alphabétique avec les mots-clés. Ensuite, la table des matières. Et puis une introduction qui est vraiment... que je trouve très intéressante dans le sens où les auteurs nous parlent de se connecter à la nature. Il y a aussi des recherches historiques
On commence par une citation d'un chef indien. Lorsque l'odeur tenace des hommes imprégnera les coins les plus reculés de la forêt, ce sera le signe que la vie s'éteint et que l'époque de la survie commence. Voilà, donc ça donne le ton de l'oracle. Et puis, voilà, tout est détaillé, enfin, est développé avec le cercle druidique, le chamanisme et pouvoirs animaux, l'au-delà chez les Celtes, les animaux intérieurs, animaux puissance, totem, rétablir l'équilibre, danser le rêve jusqu'à ce qu'il s'anime. Alors, un texte sur l'oracle qui est bien spécifié. Un oracle ne peut cependant en aucun cas prédire l'avenir. On est bien dans de la guidance et non pas de la prédiction. Connaissance sacrée, les animaux sacrés de l'oracle druidique. Voilà. Encore un rappel, les interprétations ne doivent en aucun cas être prises pour des prédictions, mais utilisées comme conseils visant à souligner les dynamiques internes des événements. Voilà. Donc, loin d'encourager le fatalisme, elles doivent vous aider à renforcer vos potentiels, corriger les déséquilibres et obtenir des résultats plus positifs. Et puis ensuite, donc, on va passer la signification de chaque carte. Il y a donc un mot-clé, un petit paragraphe de présentation générale, et puis donc la signification de la carte à l'endroit est renversée. Et ensuite, il y a donc l'histoire de l'animal dans la tradition. Et puis les oiseaux du temps du rêve. Voilà, on a vraiment les animaux les plus anciens. C'est vraiment un travail fourni et fantastique en fait. Enfin, moi, je me suis plongée dedans. J'ai toujours pas fini pour l'instant, mais c'est un ouvrage passionnant. On apprend beaucoup de choses. Et c'est un énorme travail. Hein. Donc ça permet de compléter en fait l'interprétation avec le développement des textes sur l'animal, concernant donc l'animal. Et puis après, à chacun donc de faire une synthèse en prenant ce qui nous parle ou pas d'ailleurs. Donc c'est un moment d'introspection très doux et qui nous permet vraiment de nous reconnecter à notre centre. Ensuite, on a l'utilisation des cartes, préparation d'une consultation, l'espace sacré, le cercle druidique, comment choisir les cartes, bon, comment formuler une question, donc toujours intéressant. Et puis donc des tirages, tirage à 3 cartes, tirage de Lawen, des tirages qui sont très chouettes, notamment celui-ci que j'aime beaucoup, à 9 cartes. Moi j'aime beaucoup les tirages à 9 cartes, je trouve que c'est très parlant. Ça donne assez d'informations, mais pas trop non plus. Donc c'est un bon compromis entre un grand tirage avec beaucoup de cartes et puis un tirage en croix, on va dire, qui je trouve est pas si simple que ça d'ailleurs. Voilà, donc ce tirage qui est très intéressant, où on a les idées, les émotions, les manifestations, avec toujours passé, présent et avenir. Le tirage des points cardinaux, l'utilisation des cartes, avec un tirage... comment il s'appelle celui-ci? Je ne l'ai pas fait encore. Le tirage des esprits du cercle, voilà. Voilà, donc c'est vraiment... on a de quoi faire, hein, et puis... on a de quoi faire au niveau de l'utilisation. Voilà pour le livre
qui est juste un petit bijou de compréhension et d'information. En plus des illustrations de l'oracle qui lui est juste magnifique. Voilà ce que je peux dire. C'est un oracle que l'on peut trouver donc d'occasion. J'espère qu'il sera réédité. Alors si, en anglais on peut le trouver. En anglais il est encore disponible. Et puis en français, peut-être qu'il sera réédité bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.